Ici, nous avons la page web de notre serre connectée. Alors, on a deux options, soit commander une serre toute faite, soit la construire soi-même. Et en bas, nous avons plusieurs sections. La première section, c'est la communauté. Et cette section permet donc de contribuer à la communauté en publiant ses recettes. Ou alors, on peut gagner donc des points, des crédits par sa contribution et utiliser ces crédits-là pour acheter des services et des biens sur le site. Ici, nous avons des recettes qui sont les différentes plantes qu'on peut utiliser dans la serre. Ici, nous avons la page des recettes, les recettes déposées par les membres de la communauté et les recettes toutes faites qui appartiennent au site. Et on peut rechercher le type de recette souhaitée et commander ces recettes-là. Ici, nous avons donc une page de recettes. Et cette recette, on peut l'acheter soit accompagnée des différents kits, notamment le sol, donc le terreau ou les graines, ou alors la capsule avec la plante toute faite qu'on aura juste à poser dans la serre. Et on a la possibilité donc de l'acheter soit en euros, soit avec les crédits gagnés dans le site communautaire. Nous avons ici donc la capsule qui est constituée d'une plante et du terreau. Nous avons le terreau, nous avons des graines et on a aussi les questions. Et en fonction des réponses à ces questions-là, on peut gagner des crédits qui permettront plus tard de faire des achats sur le site. Nous avons là un exemple d'avis des membres de la communauté qui donnent leur avis, qui permet justement à cette recette-là d'engranger des crédits et d'avoir un certain nombre de points. Nous avons ici la partie blog du site, donc qui permet aux membres de déposer leurs articles, donc d'écrire des articles. Et chaque membre qui écrit un article est récompensé par 3 crédits qui lui permettront de faire des achats plus tard sur le site. Nous arrivons aussi donc sur la page du faire soi-même. Donc c'est une page qui permet aux membres de la communauté de construire leur propre serre avec tous les éléments nécessaires, mais surtout de partager leur expérience. Donc si un membre partage son expérience de la serre, il reçoit 1 point de crédit. Et si le partage s'y modifie, donc une serre et qu'il apporte des améliorations, il a 100 points de crédit. Donc on a là des exemples de serres qui ont été construites par certains membres de la communauté. Comme exemple, on a le module d'arrosage. En cliquant dessus, on a tous les éléments nécessaires pour construire le module d'arrosage. Et en même temps, le membre de la communauté, en apportant une modification ou en corrigeant certaines erreurs, peut gagner 100 points de crédit pour ses futurs achats. Nous arrivons ici à la page dédiée à la communauté. Et c'est une page là où les membres peuvent poser des questions. Et chaque membre de la communauté qui répond à une question reçoit 1 point de crédit de récompense. Ici, nous avons la page profil, donc du profil du membre de la communauté, où il y a toutes ses publications, toutes ses recettes. Et aussi, il a la possibilité de publier vers le magasin e-commerce sa recette. Il a aussi la possibilité de rajouter ou de supprimer certaines recettes qui ne lui conviennent pas. Ici, nous avons la page de configuration d'une recette. Là, on a une plante, c'est la salade. Et pour chaque plante, le programme définit des périodes différentes de la croissance de la plante. Et pour chaque période, on a des paramètres de croissance de la plante qui sont différents, notamment la température, la luminosité. Et tout ça, tous ces paramètres-là sont définis par le programme dédié à la croissance de la plante. C'est ça. Ici, on a la partie kit où on peut définir le type de kit et surtout définir, donner le prix en euros ou en termes de crédit ou en nombre de crédits. Nous avons ici la page Masser, donc qui présente tous les paramètres liés à notre serre.
donc les paramètres de notre serre. À gauche, nous avons donc une image qui est prise journalièrement par la webcam. Cette image permettra justement de générer une animation partagée auprès de la communauté, permettant de voir la croissance de la plante. Et tout à fait en bas, nous avons une barre de progression qui est divisée par qui est constituée de plusieurs segments. Et chaque segment représente une étape d'évolution de la plante dans la serre, donc d'évolution de la croissance de la plante dans notre serre. Donc on peut à partir de cette page-là avoir une vue globale de notre serre et de la plante qui s'y trouve. Nous voyons ici notre serre avec une toute petite plante à l'intérieur en pleine croissance. Nous avons le module électronique, donc la partie qui génère le gaz, le CO2, et toute la partie contrôle commande de l'arrosage, du contrôle de température, de chauffage. Voilà, donc c'est la partie qui commande quasiment toute la serre. Ben, sur ces images-là, vous voyez un peu la vue de dessus et de dessous de la serre. Voilà, ça vous montre un peu comment la serre est structurée. En bas, on voit le petit afficheur qui permet d'afficher les paramètres de la serre, la température, l'humidité, le taux de CO2, bref, le contrôle d'environnement. Vous avez tout à fait à droite le petit module de génération de CO2. Donc c'est la petite bouteille sous air comprimé qui permet justement de générer le CO2. Voilà l'ordinateur qui permet de faire toute la programmation est juste à côté. Et on voit qu'on peut aussi contrôler la luminosité, notamment les UV dans la serre. Voilà. Ceci permet effectivement de faire en sorte que la plante puisse recevoir le taux d'UV nécessaire pour sa croissance. Il est important de savoir qu'en fait c'est contrôlable par Internet. Donc on est en mesure d'envoyer les commandes via Internet, donc à travers le cloud. Voilà, c'est l'une des particularités de la serre, d'où justement le nom de serre connectée, parce qu'on a la possibilité d'accéder à tous les paramètres de la serre, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, à travers Internet. Juste avoir son petit ordinateur ou son iPad et puis accéder à sa serre et contrôler les paramètres nécessaires à la croissance de la plante et surtout surveiller sa serre, voir dans quel état se trouve la plante et savoir s'il y a des actions à prendre ou pas. Voilà. Et si vous voyez bien qu'on on a le module qui permet de générer l'humidité, donc d'augmenter le taux d'humidité dans la serre. Et on voit des petites, des petites bulles, notamment le brouillard, des petites gouttelettes fines qui sont générées par ultrasons. Voilà, ça permet au fur et à mesure qu'on génère ces gouttelettes d'eau, d'augmenter l'humidité dans la serre et puis d'arrêter au moment où on atteint le seuil d'humidité nécessaire. Voilà. Et là, vous voyez l'arrosage, vous voyez quand même, voilà, ça c'est le module d'arrosage qui est sous terre, qui permet justement d'humidifier le sol et ainsi augmenter le taux d'humidité de la plante. Là, c'est le module de génération de CO2 qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est du CO2 dans une bouteille du CO2 comprimé. Et en appuyant en manœuvrant la languette avec un servomoteur, on réussit à faire sortir le gaz. Là, vous avez un tout petit module qui est réservé justement au capteur d'humidité sol et qui permet aussi de récupérer l'information d'humidité de l'air ambiant dans la serre.
Ici, vous avez la capsule de la plante. Donc, c'est une capsule qui est reçue avec la plante à l'intérieur, ben, qui permet juste de la placer dans la serre, dans le sol, et elle pousse toute seule. Ici, nous avons l'exemple de la serre ben, qui a besoin d'UV. Et voilà, ben, l'UV, la lampe UV est allumée pour lui apporter l'UV nécessaire. Et elle s'éteint ben, dès que le seuil d'UV est atteint.